Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre faim de ta parole a nourri nos cœurs brisés, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Requiem Eterna Dona eis Domine et lux perpetua lucea eis. Te decetimnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, a te omnis caro veniet. Requiem Eterna Dona eis Domine et lux perpetua luceat Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères
frères et sœurs, nous qui sommes rassemblés ce soir en cette église, nous sommes en communion aussi avec ceux qui s'unissent à notre prière par le réseau social Facebook. Au lendemain de la fête de tous les saints, l'Église nous invite à faire mémoire de tous les fidèles défunts. Et notre célébration ce soir ne peut se comprendre sans ce que nous avons fêté hier. Rappelez-vous, les saintes et les saints, nos frères et sœurs aînés dans la foi, orientaient notre regard et dessinaient notre avenir, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu prépare pour nous. Certains sont plus avancés sur ce chemin, même si leur départ laisse une blessure vive en nos cœurs. Nous le savons, ils poursuivent la route, ils sont pour certains dans l'éternité de Dieu, et dans cette éternité, ils intercèdent désormais pour nous. Demandons au Seigneur, au seuil de cette Eucharistie, de continuer à nous aider à nous purifier, à vaincre le péché pour grandir en sainteté. Un instant en silence priant. Seigneur Jésus, toi qui nous sauves par ta croix, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui nous délivres du tombeau, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, toi qui nous ouvres ton royaume, Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères défunts, puisqu'ils ont cru en la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Lamentations. Tu enlèves la paix à mon âme, j'ai oublié le bonheur. J'ai dit, mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Rappelle-toi ma misère et mon errance, l'absinthe et le poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle. En moi, elle défaille.
Voici ce que je redis en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Garde mon âme, délivre-moi, je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Tu enlèves la paix à mon âme, j'ai oublié le bonheur. Ces paroles du livre des Lamentations que nous entendions dans la première lecture sont celles assurément qui bouleversent le cœur de Marthe lorsqu'elle se précipite vers Jésus. Son frère aimé, son frère chéri, est mort. Sa vie semble s'effondrer. Ces paroles sont sans doute aussi les vôtres, les nôtres, que l'absence d'un être cher vient à blesser. Ou bien cette souffrance est encore vive parce que la mort est venue rôder il y a peu, ou bien elle ne cesse de perforer nos chairs aimantes et ulcérées. Alors Marthe délaisse la maison et sa sœur Marie. Non pas que cette dernière soit moins affectée qu'elle. Nous le savons en effet, les deuils se vivent de manière différente suivant les personnes, leur tempérament et leur sensibilité. Certains auront besoin de crier leur rage et d'autres sombreront dans le mutisme. Certains auront besoin de s'activer comme pour jeter loin d'eux la douloureuse réalité. D'autres ne pourront rien faire, car emprisonnés dans un chagrin carcéral. Tous cependant souffrent, et Marthe, et Marie, et Jésus aussi. La mort de ce frère, de cet ami si cher, fait mal. Comme dans un sursaut de vie, alors que l'Évangile précise que Lazare est au tombeau depuis 4 jours déjà, c'est-à-dire, dans la foi juive, le moment où l'on est sûr que l'âme a quitté le corps et que plus aucun espoir est permis.
Marthe accourt vers Jésus. De prime abord, elle lui adresse le vif reproche de ne pas avoir été là. Car aurait-il été là, les choses, peut-être, auraient pu être différentes. Lancinant cortège de tous ces si, toujours en suspens. Si j'avais su, si j'avais compris, si j'avais été là. Marthe, par sa démarche, voudrait faire parler encore son frère. Elle souhaite venir à bout du silence caverneux du tombeau. Pourtant, au cœur de cette action désespérée, elle n'oublie pas sa foi. Bien plus qu'une résignation, elle sait que malgré tout, Jésus pourra venir à son aide. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe a vu tant de fois la puissance de Jésus se déployer, elle a été témoin des miracles de cet ami. Elle est entrée dans l'intimité de son identité. Ô âme, n'oublie pas les morts car ils vivent, et leur vie n'est rien d'autre que la tienne telle qu'elle sera lorsque, débarrassée des voiles qui te dissimulent sa vraie nature, elle parviendra à son épanouissement dans le sein de la lumière éternelle, écrivait le théologien Karl Rahner. Justement, l'âme de Marthe n'oublie pas. Et à cette fois, Jésus répond sans ambages, « Ton frère ressuscitera ». Tout cela, la sœur éplorée en a conscience, comme une leçon de catéchisme bien apprise, maintes et maintes fois répétée. Mais Jésus va plus loin encore. Il est lui, résurrection et vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Marthe passe alors d'une foi extérieure à l'intérieur du mystère. Elle est touchée au plus profond de son cœur, elle croit réellement sans plus de doute, mais dans la folie de la confiance. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Le discours ne concerne plus tant curieusement le frère défunt que la puissance de vie qui se dégage de Jésus. Et c'est cette puissance qui va rendre à Marthe et à Marie, pour un temps au moins, leur frère. Il sortira du tombeau. Jésus ne fait rien d'autre que d'annoncer ici sa propre résurrection. Il sera vainqueur, lui, mais de la mort, définitivement. À nous qui portons en nos cœurs meurtris la blessure de la perte d'un être cher, il nous est donné bien plus que le signe de Lazare. C'est la résurrection de Jésus d'entre les morts que nous célébrons et rendons présente en chaque Eucharistie. C'est la résurrection de Jésus qui nous fait entrevoir notre destinée commune. La mort rend à l'homme ce que sa vie avait perdu, écrivait saint Ambroise. L'immortalité, poursuivait-il, serait un fardeau plutôt qu'un profit, sans le souffle de la grâce. Alors s'il nous est donné bien plus que le signe de Lazare, allons avec Marthe vers Jésus et dépassons-la même en chemin. Amen.
dans une prière unanime et fervente maintenant. Présentons au Seigneur tous nos défunts, les défunts de nos familles, et plus spécialement maintenant, les défunts de notre communauté de paroisse qui ont vécu leur Pâques depuis la Toussaint dernière. Que le Seigneur daigne inscrire leur nom au livre de vie. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Fernand Magérus, Michel N, Anne-Marie Mézard, Marthe Picard, Serge de Vitry d'Avocourt, Yves Voltz, Maria Ferreira, Raymond Ziegler, Marie-Madeleine Freund. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Marie-Louise Mort, Emmanuel Adler, Antoine Heinrich, André Angster, Jacques Geldreich, Blanche Klaus, Michel Martinet, Marceline Alfier, Elisabeth Michaud. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Odile Walter, Paul Gutmann, Juliette Bézot, Janine Ambar, Hervé Malavielle, Francis Rapp, Michel Dossin, Eliane Boyerlé, René Pfliger. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Lucienne Heitzmann, Cécile Grandjean, Georgette Klein, Néla Mikolis, Martin Bertrand, Simone Keller, Béatrice Gunz, Nicole Amiet, Bernadette Wiedemann. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à tous nos frères défunts de partager sa victoire pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens,
Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple tout entier. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fais briller sur nos frères, Seigneur, ta lumière éternelle, qu'ils entrent dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Le corps du Christ.
Prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour tes serviteurs défunts. Fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, je ne saurais que trop inviter celles et ceux parmi vous qui n'auraient pas eu l'occasion de prendre la feuille d'information paroissiale, que de le faire avant de quitter cette église. Vous le savez, c'était ce soir la dernière messe pour quelques semaines visiblement célébrée en présence de fidèles. Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, nous ne fermons pas boutique. Évidemment, nous allons continuer de vivre en chrétiens, peut-être plus même encore, en ces semaines à venir. Nous allons continuer de rester unis par le lien de la prière, grâce aux retransmissions par Facebook qui reprendront à partir de demain soir, le dimanche notamment, à d'autres propositions spirituelles qui vous sont faites durant la semaine et le week-end, mais aussi par le lien de la charité. Je ne saurais donc que trop vous inviter à avoir le souci de ceux qui vous entourent, notamment des plus petits, des plus faibles, des personnes les plus fragiles. Et puis, n'oubliez pas que quand vous passerez devant l'une de nos églises, Saint-Maurice ou Saint-Bernard, qui demeurent ouvertes, comme elles le sont d'habitude dans la semaine, n'oubliez pas d'entrer. Je le disais aussi hier, cela ne vous fera pas de mal, je suis sûr que cela réjouira le Seigneur. Et puis aussi, cela permettra d'être les gardiens de nos églises pour éviter toute dégradation éventuelle en ces semaines. Je vous en sais gré. J'appelle maintenant sur chacun et chacune d'entre vous, sur celles et ceux aussi qui nous ont suivis déjà ce soir par Facebook, la bénédiction du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous en avons l'habitude de le faire, à la fin du dernier office du jour, nous nous tournons ensemble vers la Vierge Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, a nos conversos.